mes amours, je vous ai menti. Je vous ai menti, maintenant je suis prête à vous dire toute la vérité. Ça a été un choix de ma part. J'ai le coronavirus. Donc, je vais tout vous expliquer. En fait, donc la première de notre groupe à avoir eu le Covid, ça a été Manon. Donc on a tous été très inquiets. Moi, comme vous le savez, j'étais censée être en ligne de départ dans les Marseillais. Sauf qu'en fait, tout a été chamboulé à l'annonce du fait que Manon a eu le coronavirus. Donc moi, suite à ça, le jour même, j'ai fait un test. Il a été négatif. Le lendemain, j'ai refait un test. Il a été également négatif. Ensuite, je suis partie me confiner à l'hôtel. Donc je vais tout vous raconter, vraiment tout. Donc ensuite j'ai été me confiner à l'hôtel, je suis restée 2 jours et au bout de 2 jours j'ai refait un test. En fait ce qui s'est passé c'est que j'ai snappé le test que j'ai fait et là je regarde le test et là je vois qu'il y a 2 barres. Donc l'infirmière m'explique que s'il y a une barre t'es négatif, s'il y a 2 barres t'es positif. Et là, je commence à être pas bien, à avoir je me sens pas bien. Je me dis, je dois rentrer en tournage et tout, je suis pas bien. Donc moi, je devais rentrer, si les tests ils étaient négatifs, je devais rentrer demain en tournage. Et perdre, au final, ne pas faire que les 3 premiers jours de tournage. Donc je commence à être pas bien et tout. Elle me dit non, mais parce qu'au bout de 5 minutes, la deuxième barre, même pas au bout de 2 minutes, elle a commencé à se mettre. Et là, je commence à être pas bien et tout. Et elle me dit non, on va attendre 20 minutes et tout. Et donc là, je vois l'infirmière, elle se décompose, elle fait un pas en arrière et tout. Et j'ai 2 barres, donc j'ai le coronavirus. Donc là, autant vous dire que dans ma tête, c'est l'hécatombe. Je me sens trop pas bien. Au début, ce que j'ai ressenti, c'est de la peur. J'avais trop peur de mourir. Je commençais à appeler ma mère en pleurs et tout. Maman, j'ai le corona et tout. Alors que j'ai vu vraiment beaucoup de gens depuis que le coronavirus existe et je n'ai jamais attrapé le Covid. Donc, en plus, je suis O positif. On me dit que quand t'es O positif, tu te rappelles le Covid et tout, nanana. Donc, je commence à m'inquiéter, mais genre, grosse crise de panique. Là, j'appelle les gens qui me doivent de l'argent. Je leur dis, écoutez, vous allez me rendre tout l'argent que vous me devez. Moi, si je meurs, je veux que tout ce que j'ai, ça vienne à ma mère. J'appelle ma mère et tout. Je dis, maman, il faut que je fasse un testament et tout. Si je meurs, je veux que c'est toi qui aies tout mon argent. Genre, vraiment, je pensais que j'allais mourir et tout. Au début, on ressent ça quand on a le Covid. Au final, j'ai pas eu de symptômes. C'est-à-dire que je pète la forme, voilà, je suis confinée, j'ai pas le droit de sortir, j'ai pas le droit de voir des gens et tout, je fais super attention. Mais je n'ai 0 symptôme. C'est-à-dire que je suis pas fatiguée, j'ai pas des symptômes grippaux, je suis complètement normale. Le seul truc que j'ai eu, je vais vous mettre des petites vidéos, parce que je fais des tests scientifiques, c'est que j'ai perdu le goût et l'odorat. Donc je me suis mis du parfum dans le nez, j'ai mangé de l'harissa, je vais vous mettre les vidéos. En fait, c'est tout ce que j'ai. Sinon, je suis en pleine forme, je déborde d'énergie. Attendez, je vous mets les vidéos. Oh my gosh! Oh my gosh! Je ne sens plus le parfum. Il n'y a plus d'odeur! Oh my gosh!
des expériences scientifiques parce que j'ai pas de goût, j'ai pas d'odorat. Après, peut-être que je me chaufferai. Je vais essayer du coup de manger une cuillère à soupe de sel, voir si je n'ai plus l'odorat. Mais là, en vrai, ça m'amuse. Alors, j'ai des fois où je suis un peu en mood. En fait, le corona, quand t'as le corona, tu es un peu bipolaire. Genre, un coup, tout va bien et tout. Et après, psychologiquement, des fois, ça va pas. Tu te déprimes, mais genre, la grosse dépression, tu remets toute ta vie en question et tout. Donc voilà, j'ai des phases où ça va bien, je fais des expériences scientifiques avec mon odorat et mon goût. J'ai des fois où je suis en dépression, j'ai envie de tout arrêter, arrêter ma vie de célèbre, retourner en France et bref, je suis bipolaire. Mais ça va. Alors comment je me soigne? Donc Manon, elle m'a fait livrer tous les médicaments. Je prends du paracétamol, 3 par jour, même 4, 1 toutes les 3 heures. Et ça va très bien. Je prends un pch à la bétadine pour le nez. Je prends un bain de bouche à la bétadine aussi. C'est tout Manon qui m'a fait livrer. Et je prends de la vitamine tous les matins. Et je pète la forme. Je suis en pleine forme. Voilà comment je me soigne. Je reste seule, je fais attention. Donc je vais faire venir la désinfectation, je pense d'ici 2-3 jours. Comme ça ils vont tout désinfecter ma maison et tout. Et voilà, après ça va pas trop psychologiquement parce que je suis confinée, je suis toute seule, je me fais chier. Donc je regarde les stories de tout le monde. Mais voilà, alors après pour le tournage, donc là moi ça fait 4 ou 5 jours que je suis positif et il faut 10 jours avant de retourner en tournage. Donc je suis censée intégrer le tournage la semaine prochaine. Donc en vrai j'aurais raté que 1 semaine et 3 jours. Bon, en tournage, 1 semaine 3 jours, on se dit que c'est pas long. Mais en tournage c'est long parce qu'il faut savoir que 1 semaine c'est 2 jours et demi. Donc ça fait un peu long à la télé. Ou 3 jours, ouais, 3 jours et demi, je crois, je sais plus. Mais voilà, j'ai hâte d'aller en tournage. Voilà, ça me manque, ça me fait flipper que mes amis soient en tournage et pas moi. Mais heureusement que la prod a pris toutes ses précautions parce qu'au début j'étais un cas contact. J'ai été testée 2 fois négatif et après, même quand j'étais négatif, je me suis confinée. Voilà, tous les gens autour de nous, ils ont fait le test. Donc Anouk, Jérémy, ma mère, Nabila, tous négatifs. Et donc il y a moi, Manon, positif. Il y a Nico, le petit frère de Jus, qui est positif. Et le père de Jus vient d'être positif aujourd'hui. Donc Jus, il va à l'hôtel. Voilà, moi j'étais censée rentrer avant Julien. Au final, c'est Julien qui rentre avant moi en tournage. Voilà, ma famille était au courant, mes amis les plus proches étaient au courant, mais c'était mon choix de ne pas le dire sur les réseaux sociaux. Mais maintenant, je me suis dit qu'en fait, je vous raconte toute ma vie, vous devez savoir tout ce qui se passe dans ma vie. Donc voilà, j'ai le corona et donc j'intégrerai pas le tournage avant d'avoir fait plusieurs tests négatifs. Donc là, je me fais tester 1 jour sur 2. Donc je l'ai fait hier. Il était positif. Du coup, je le refais demain ou après-demain. De toute façon, je vous tiens informé. Et vous allez voir, j'ai des sautes d'humeur. Un coup, ça va. Je pète la forme, je fais des expériences. Je mets du parfum dans mon nez. Je mange de la harissa parce que j'ai pas de goût et tout. Donc ça m'amuse. Et un coup, je suis en bad mood. Donc hier, j'ai fait une crise d'insomnie à cause du corona. Pourtant, je m'étais levée tôt le matin. Et moi, quand je me lève tôt, je dors tôt. J'arrive à me rythmer, à avoir un rythme correct. Sauf que hier, j'ai fait une crise d'insomnie. J'ai dû dormir à 5h du matin. Et je me suis levée à 10h. En fait, c'est le labo qui m'a téléphoné pour me réveiller. Et je pète la forme. J'ai de l'énergie à en revendre. Je n'ai pas d'état grippaux. Je suis en pleine forme. J'ai juste perdu le goût
goût et l'odorat, sinon je suis asymptomatique. Mais voilà, c'est pour ça que ce matin je vous ai fait une story en vous disant ouais, faites grave attention et tout, parce que ça existe le Covid, je l'ai. Et moi, genre j'avais regardé le reportage Hold Up sur YouTube, et genre je me suis dit mais en vrai, avec tous les événements que j'ai fait, j'ai vu du monde, j'ai vu mes fans. Alors oui, je portais le masque et tout, mais on sait jamais, c'est juste un petit potion hein, pour choper le corona. Je n'ai jamais attrapé le corona. Donc à mon avis, c'est une maladie qui n'existe pas, ça a été inventé et tout. J'ai cru au complot d'État et tout, parce que j'ai regardé le reportage. Hein, le reportage, il rentre dans ton cerveau. Hein. Au final, je l'ai. Donc c'est pour ça que je vous dis faites vraiment attention, parce que c'est vraiment dangereux. Maintenant je lis les trucs sur internet et tout, il y a des gens qui sont en réanimation et tout, c'est hyper dangereux, il faut vraiment respecter les gestes barrières et tout. Franchement, avant de l'avoir vécu, j'y croyais pas, là je l'ai et franchement j'y crois. Donc voilà, j'ai le coronavirus. Ici, j'ai pas voulu vous dire que j'avais le coronavirus. Je vais vous dire pourquoi. En fait, donc, quand j'ai fait le test qui était positif, en fait, je comprenais pas parce que, enfin, mon premier test positif, en fait, j'avais fait le test où il te donne la réponse directement, genre, l'infirmière te donne la réponse devant toi. Ça a un nom, je sais plus comment ça s'appelle. En gros, c'est comme un test de grossesse. Et au bout de 20 minutes, tu as la réponse. Et en fait, moi, j'avais pas de symptômes. Donc moi, je me suis dit, bon, je vais rester confinée et tout, mais t'as le corona, maintenant elle a le corona, elle a eu des symptômes, elle était fatiguée, elle était malade et tout. Et en fait, moi, comme j'ai pas eu de symptômes, je commençais à lire sur internet, comme quoi il y avait des résultats qui étaient faussés et que c'était pas fiable. Donc moi et ma mère, on s'est dit dans nos petites têtes de conne que j'avais pas le coronavirus et que le test il était faussé et tout, et que c'était pas un bon test de faire le test qui donne la réponse en 20 minutes. Qu'entre-temps, je n'ai toujours pas de symptômes, sauf qu'entre-temps, j'ai fait un vrai test où ça a été emmené en labo et tout. C'était une autre infirmière qui est venue me le faire. Et là, j'ai eu la réponse ce matin, comme quoi il était positif. Donc là, c'est sûr, j'ai le corona. Donc, en fait, moi, comme je pensais que je l'avais pas, que le test il était faussé, j'ai pas voulu vous le dire. Et là, comme je sais que je suis sûre que je l'ai, je vous le dis. Mais ça fait 5 jours que j'ai le corona. 5 jours que je suis positif. Donc, normalement, dans 5 jours, si Dieu le veut, je suis négatif. Et je peux retourner en tournage. Et je peux reprendre ma vie. Et faire super attention. Alors maintenant, je vais faire beaucoup de prévention. Parce que je l'ai eu. Et que c'est grave. Voilà. Vous m'aurez vu. Quand je l'ai appris au début. Parce que j'avais quand même le doute de l'avoir. Mais j'avais pas de symptômes. Mais quand même, au début, c'est un choc. C'est un choc émotionnel et psychologique. Et là, je me suis dit, ça y est, je vais mourir. Parce que moi, je vous rappelle, j'ai fait une encéphalite à l'âge de 5 ans. Je suis restée dans le coma. Je suis devenue amnésique et tout. Donc, gros problème au cerveau, j'ai failli mourir. Après 19 ans, je fais un infarctus du myocarde. Donc, mon muscle cardiaque... Donc, c'est un infarctus, quoi. C'est mon muscle cardiaque qui battait plus. Donc, 15 jours en soins intensifs, j'ai failli mourir. Hein. Les médecins, ils ont dit à ma mère, si elle passe pas la nuit, elle meurt. Là, j'ai le Covid. Je me suis dit, moi, avec toutes les couilles que j'ai eues et toutes les maladies bizarres que j'ai eues dans ma vie, c'est sûr, je vais crever. Et là, je suis rentrée dans une paranoïa. Mais je vous explique même pas. J'ai commencé à appeler les gens qui me doivent de l'argent. Vous me payez de suite. Tous mes biens, je veux que ce soit à ma mère. Tout mon argent, je veux que ça aille à ma mère. Ah ouais, elle est stressée parce que ma mère elle est un peu comme moi, elle est hypochondriaque et tout, et elle était en pleurs, elle était pas bien, et moi je pétais les plombs, j'appelais mon frère, ma famille, si je meurs, tout va à ma mère, tous mes biens ça va à ma mère, une gogole. Bon là ça va mieux, hein, mais vous verrez, je suis bipolaire, maintenant je vais vraiment être entière parce que je n'ai plus de secret à vous cacher, vous allez voir, hein. Je vais péter la forme, parce que là, moi j'aime trop vous faire rire, en fait je sais pas, j'aime trop faire rire les gens, j'adore ça. Donc vu que je ne pouvais pas vous le dire, je pouvais pas vous faire rire, mais j'envoyais de ces vidéos à mes cousins, cousines et à mes amis, ils étaient morts de rire, où je mangeais de la harissa, je mangeais du sel, je me mettais du parfum dans le nez et tout, ils étaient morts de rire. Mais là vous verrez, je vais être bipolaire, donc un coup ça va aller, je vais faire rire à ma galerie et tout, comme d'habitude je vais être Maëva la rigolote.
Et un coup, je vais être en bas de dépression, je vais remettre ma vie en question, au bord du gouffre, dépressif. C'est comme hier, je vous ai posté un message, je voulais arrêter la télé, je voulais tout arrêter, retourner à ma vie d'avant, une gogole, je vous jure, je suis devenue une gogole avec ce Covid je deviens bipolaire, la bipolarité, Maëva Guénam, la bipolaire. En fait, là, vous voulez énerver Maëva Guénam qui a le coronavirus, en fait, avec vos faux articles de merde. À quelle heure, dites-moi, à quelle heure, je vous ai dit que parce que j'ai le corona, j'allais pas faire les Marseillais. À quelle heure, je vous ai dit, j'ai le corona, ça fait 5 jours. Dans 5 jours, si mon test, il est négatif, je rentre en tournage la semaine prochaine. Je vous l'ai dit dans ma putain de story. Je vous l'ai dit, quand le jour où je suis négatif, je rentre en tournage. Pourquoi je vous dis que j'ai le corona? Pourquoi vous allez faire des articles en disant que je ne fais pas les Marseillais alors que je vous ai dit que j'allais faire les Marseillais une fois que je serai négatif? Pourquoi? Pour avoir des vues, pour avoir je comprends pas. Faites des articles, il n'y a pas de problème. Mais faites des articles vrais. Arrêtez de faire des articles faux pour que les gens ils regardent. Arrêtez. Mais le pire dans tout ça, c'est que je vous l'ai expliqué. J'ai pris du temps, je vous ai fait une story de 1 heure. Je vous ai tout raconté depuis le début. Pourquoi encore? Juste pour que les gens ils cliquent, ils regardent. Vous faites des articles en gros, Maëva Guénam ne participera pas à cette saison des Marseillais. Alors que je vous ai dit dans ma putain de story qu'une fois que je serai négatif, je rentrerai dans la villa faire le tournage des Marseillais. Pourquoi vous mentez? Il n'y a pas de problème, faites des articles. Il n'y a pas de problème, faites-en. Mais faites des articles qui sont vrais. Arrêtez de faire vos putains de faux articles. Alors, un coup, je suis enceinte, un coup, je fais pas les Marseillais, alors que je vous ai dit dans ma putain de story que j'allais faire les Marseillais quand je serai négatif. Mais arrêtez là, vous me faites faire des sautes d'humeur. Je suis pas assez malade comme ça avec le corona. C'est pas possible, je vous jure, j'hallucine. Vraiment. Bref, là, ça va. J'ai toujours pas de symptômes. J'ai pas de goût, toujours pas de goût. Je commençais à me ressentir faible. En fait, je me sens faible, ça dure genre quelques minutes. Je prends vite du paracétamol, c'est ça. C'est du Panadol et ça passe. Voilà, j'en prends 3 ou 4 par jour et ça passe. Ça va très bien, je fais pas de symptômes, je suis en pleine forme. Là, tu me dis, Maëva, viens, on va en boîte de nuit, on va faire pump up. Je vais à la douche faire un brushing là.